Nul, 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 nul. Oui, je me la joue Mohamed Denis ce soir. Et c'est normal, les mecs. Dites-moi, est-ce que vous êtes vraiment rentrés dans la rencontre ce soir, hein? Bonsoir tout le monde. 2-0 ce soir. Et face à des Turcs qui étaient pourtant pas si flamboyants que ça. Et voilà. Visiblement, hein, Grisou, Giroud, Kylian, vous avez laissé le talent au vestiaire. Parce que c'est pas possible, hein, de se retrouver, hein, sans agressivité, sans technique, mais surtout sans réaction et sans révolte. C'est une honte ce soir. Une honte. Hein. Alors quand on voit que ce soir, le meilleur joueur français c'est Hugo, parce qu'il nous a quand même sauvé la mise en deuxième mi-temps, on a fait encaisser plus d'une fois le troisième but, mais c'est le copier-coller ce soir de notre défaite en Hollande au mois de novembre. Et même, si je remonte encore plus anciennement, il y a 15 ans, notre défaite contre les Grecs à l'Euro 2004. Oui, parce que les Turcs, ils nous avaient jamais battus en 4 matchs. Et là, ils viennent de le faire. Et sans être forcément flamboyants et sans faire véritablement preuve de génie. Mais voilà. Pourtant, vous étiez prévenus, hein, que le stade, il allait être chaud bouillant. Vous aviez peur de l'ambiance, vous avez peur du stade, c'est ça que vous avez peur? Incapable de faire une passe, incapable de contrôler un ballon, incapable de se trouver. Ah oui, quand je dis que vous avez laissé le talent au vestiaire, voire même vous ne l'avez même pas laissé au vestiaire, vous l'avez laissé au Stade de France, hein, le talent. Parce que c'est quand même inacceptable déjà le match de notre attaque. Hein. Déjà, il y a une stat qui va illustrer ça, aucun tir cadré sur les 90 minutes. On n'avait pas vu ça depuis un moment. Mais surtout, des joueurs qui n'arrivaient pas à se trouver. Alors, Grisou, déjà... Isolé comme une âme en peine sur le terrain, incapable de trouver, incapable de créer des décalages. Alors le pire, c'est Kylian. Alors, le journal L'Équipe a déjà noté des joueurs 0. Là, ce soir, Kylian, c'est -5. Parce que non seulement t'arrivais pas à créer des décalages, non seulement t'arrivais pas à dribbler, mais en plus, non seulement tu t'empêtrais dans des dribbles pas possibles face à des Turcs qui les défendaient à 2 voire même à 3 sur toi. Mais bordel de merde, qu'est-ce que t'attends pour donner les ballons, hein? Face à une équipe aussi agressive que ça, c'est pas en faisant des gris-gris, en essayant de trouver la solution tout seul qu'on y arrive. Ben oui. Et ce soir, il a fait que ça, Kylian, il a fait que ça. Le Rocket était diminué avec ta petite blessure à Nantes, mais ça explique pas le match que tu as fait ce soir. Ça pardonne pas tout. Alors à la mi-temps, Dédé il a changé ses plans, il a sorti le petit merdeux du Cadigne, et j'étais bien content, parce que il dormait. Alors sur le premier but, il est où? Parce que sur le premier but turc, sur un coup franc, nos 2 latéraux, ils ont tout faux. Tout d'abord, Pavard qui fait une faute inutile. L'attaquant, il est dos au jeu, il a 35 mètres de but. Il n'y a pas le feu, là. Il n'y a pas le feu. Pourquoi faire une faute ici? Ben oui, quand on sait que sur la première demi-heure, il n'y avait pas eu d'occasion, c'était fermé, il n'y avait que ce coup de pied arrêté qui pouvait potentiellement nous inquiéter, et ben voilà, on est tombé dans le panneau. Et pour couronner le tout, sur ce but-là, on est cloué au sol, parce qu'au deuxième poteau, le Digne, il saute même pas. Oui, il saute même pas, il laisse le Turc qui est derrière leur prendre la balle. Et voilà, et dans l'axe, on n'y est pas non plus. C'est pas mieux sur le deuxième. Pavard, on se demande où est-ce qu'il est. Il y a le Turc qui a 2 mètres de lui, il est là, il est comme ça, là. Il laisse le Turc reprendre le ballon. Et puis dans l'axe, on se fait trouer. Pogba, Umtiti qui ont tout faux sur l'action, qui n'avaient même pas dégagé le ballon. Voilà. Dans le combat, on n'y était pas. Dans l'agressivité, on n'y était pas non plus. Pourtant, vous étiez prévenus. On est complètement tombé dans le panneau. Voilà. Décidément, le mois de juin est compliqué. L'année dernière, on perd en Suède. Il y a 3 ans, on perd en Albanie. Non, il n'y a pas 3 ans, il y a 2 ans, on perd en Albanie. Sur un coup franc. Décidément, les fins de saison sont compliquées au niveau de l'équipe de France. Aïe, 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 aïe. Si c'était les meufs, hier, les filles qui ont explosé les Coréennes 4-0,
Là, la deuxième étoile, on l'aurait. Mais est-ce que ce soir, vous êtes digne d'être champion du monde? Hein? Nous, supporters, on est digne d'être champion du monde. Mais ce soir, vous avez été digne de rien du tout. De rien du tout, vous avez été digne. Hein? Alors ce soir, cette deuxième étoile, là, sur mon t-shirt, mais également sur votre maillot, vous la méritez pas du tout. Alors, si on prenait un troisième but, il n'y aurait rien eu à redire. Mais voilà, comme dit Jérémy Janot, on n'a pas eu d'occasion. Ben, quand on n'a pas d'occasion, on peut espérer mieux que le 0-0. Ben, ce rythme-là, voilà, face à une équipe qui, à défaut d'être géniale, a été surtout ultra agressive, et le match qui s'est joué là. À partir du moment où vous ne gagnez pas les duels, vous avez beau avoir les meilleurs joueurs du monde, vous ne pouvez pas gagner. Ben oui. Hein? Vous n'êtes pas des super saiyans, les mecs. Là, ce soir, vous avez été indigne de votre rang. Et c'est pas volé. Oui. Alors, comme j'ai dit, il n'y a que Hugo qui sort du lot parce qu'il nous a fait des arrêts en deuxième mi-temps. Et sinon, tous les autres, Kylian, il prend -5, mais je pense que s'il devait noter tous les joueurs ce soir, il dépasse pas 0. Il dépasse pas 0. Grisou, il doit être à -2. Et encore, je suis gentil. Giroud, il est à -7 parce qu'il a rien montré. Pas plus que les remplaçants. Digne, il est à -12, lui, au moins. -12, il est. Voilà. Mais en même temps, c'est normal. Dans ses prestations en bleu, il a toujours été mauvais. Et encore heureux que c'est lui et que c'est pas Kurzawa. Hein. Voilà. Enfin, c'est une équipe de Turquie qui, pourtant, n'avait pas fait jouer sa star Çalhanoğlu ce soir. Il est resté sur le banc pendant tout le match. Voilà. À défaut d'être génial, ils ont au moins été efficaces. Et surtout agressifs, ce qui vous a largement manqué ce soir. Bon, s'agira de prendre des 3 points lors du prochain match. Ça va arriver très vite puisque ce sera mardi, à Andorre. Andorre, c'est pas la grosse nation. Autant vous le dire tout de suite, c'est pas le Brésil. C'est pas l'Allemagne. Mais les 3 points, il vous les faut, les mecs. Et là, vous n'avez pas intérêt à passer à côté comme vous l'avez fait ce soir. Mais soyez prudents. Soyez très prudents. Souvenez-vous, hein, il y a 20 ans, les Zidane et compagnie, vos aînés qui étaient également champions du monde en titre, qui ont failli se faire humilier là-bas. Eh oui, il y a 20 ans, 99, on ne gagnait que 1-0 à Andorre sur un pénalty de Franck Leboeuf à 4 minutes de la fin. Il s'agira de retrouver la confiance, mais surtout de retrouver de l'efficacité offensive. C'est ce qui a manqué, et également de l'agressivité, parce que les Andorrans, c'est pas détendre. Hein. Voilà. Ils n'ont rien à perdre en plus. Et ils ont tout à gagner. Alors, il s'agira de vous bouger le cul hein, pour bien terminer la saison et pas être décroché dans le groupe. Hein, parce que quand même, l'euro sur les bleus, c'est pas possible. Alors sur ce, comme tout le peuple français, comme tous les supporters, on n'est pas content ce soir. On est même dégoûté, révolté de la prestation de nos gars. Limite, on s'est même bien plus régalé, on a bien plus bandé devant les filles hier soir que devant vous. L'argent faussé la note. Alors sur ce, je suis pas content comme tout le monde. Bye bye tout le monde et les bleus.